Sarah, 28 ans, est fan de cinéma, mais son problème depuis un an, c'est que dès qu'elle entre dans une salle obscure, avec souvent plein de monde, son cœur va s'emballer, ses mains deviennent moites et elle a une envie irrépressible de fuir la situation. Et pour calmer cette peur, Sophie s'assoit toujours au bout du rang, prête à partir en courant à tout moment, des fois qu'elle fasse une crise. Un comportement typique d'évitement et de réassurance que beaucoup d'agoraphobes mettent en place au quotidien. Et vous, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé paralysé par une peur similaire? Est-ce que vous évitez les transports en commun bondés? Choisissez votre place au cinéma pour être proche de la sortie, ou est-ce que vous faites vos courses à des heures bizarres pour éviter la foule? Cette angoisse s'appelle l'agoraphobie et elle transforme votre vie chaque jour en un défi, en un combat. Mais voici la bonne nouvelle, il est possible de reprendre le contrôle. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler comment la thérapie comportementale et cognitive que je pratique peut vous aider à surmonter cette angoisse et vivre pleinement votre vie. Alors, est-ce que vous êtes prêt à dire adieu à votre agoraphobie? C'est parti, restez avec moi. Contrairement à ce que l'on croit, l'agoraphobie, c'est pas juste la peur des grands espaces ou de la foule. C'est une angoisse vraiment intense de se retrouver piégé dans des situations dans lesquelles il serait difficile de s'échapper ou d'obtenir de l'aide en cas de panique. Et ça peut concerner les transports en commun, les files d'attente, les cinémas et même des lieux familiers comme votre propre quartier ou même chez vous. Et j'ai même un client qui faisait des crises d'angoisse chez son coiffeur. Ainsi, le comportement de Sarah d'évitement et de réassurance est vraiment typique de ce que beaucoup d'agoraphobes mettent en place au quotidien pour apaiser leur peur. Pour gérer l'anxiété, vous êtes peut-être tenté de fuir les situations que vous redoutez ou de chercher toujours à vous faire rassurer ou de vous rassurer. Par exemple, vous allez vous asseoir près de la sortie pour pouvoir vous échapper facilement. Vous allez éviter complètement bus et métro, quitte à marcher pendant des kilomètres. Et ça, c'est pas facile, surtout si vous habitez dans une grande ville. Vous allez fuir les queues par peur de vous sentir piégé, faire vos courses aux heures creuses ou carrément faire du drive. Ces stratégies vont vous soulager sur le coup, mais elles ont l'effet inverse à long terme. Petit à petit, l'évitement nourrit les peurs et réduit votre champ d'action, créant un cercle vicieux ou une spirale de l'angoisse où l'agoraphobie va prendre toujours plus de place. Mais, comme je vous ai dit, la bonne nouvelle, c'est que ce cercle infernal, on peut le briser. Et c'est là qu'entre en scène notre ou votre allié, la thérapie cognitive et comportementale, et ça c'est une approche redoutablement efficace contre l'agoraphobie. La thérapie comportementale est une thérapie active et collaborative qui va vous aider sur deux fronts. Vous allez d'abord dompter vos pensées anxiogènes grâce à la restructuration cognitive. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la remise en question des idées négatives vers des pensées plus réalistes. Par exemple, vous allez réaliser que rester coincé quelques minutes dans une file d'attente, eh bien, c'est pas une vraie menace. Et vous allez, deuxièmement, affronter vos peurs pas à pas via l'exposition progressive, mais toujours dans un cadre assez sécurisant. L'objectif, c'est vous désensibiliser de l'anxiété en douceur. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, prenons l'exemple de Marc qui est tétanisé à l'idée de prendre les transports. Ensemble, on a mis en place un programme adapté sur mesure à lui, à ses peurs. Au début, Marc observait juste les bus à distance. Puis, il est allé jusqu'à l'arrêt de bus. Ensuite, il est monté dans un bus peu fréquenté pour un trajet très court. Étape par étape, il a réussi à prendre le bus aux heures de pointe sans paniquer. Aujourd'hui, Marc se déplace sereinement au quotidien. Vous avez compris, la clé pour avancer, c'est avancer à son rythme en repoussant ses limites, mais toujours en douceur. Dites-moi en commentaire, avez-vous testé déjà la TCC ou une autre approche contre l'agoraphobie? Je suis curieux de lire vos retours d'expérience. J'ai aussi pour vous une formation en vidéo offerte dans laquelle vous découvrirez les 4 étapes indispensables pour se débarrasser de l'agoraphobie. J'ai aussi pour vous un coaching offert téléphonique privé de 45 minutes pour faire le point avec vous et voir comment je peux vous aider. Foncez sur les liens juste en dessous, c'est peut-être le déclic qu'il vous faut pour reprendre enfin votre vie en main.